Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester les toutes dernières nouveautés de chez Moyu Store. Vous savez, c'est ce magasin qui vend des jouets à monter soi-même, qui ressemblent un peu à des mécanos mais en plus petit. C'est la grande mode en ce moment, il y a un petit côté steampunk qui est très à la mode. C'est vrai que ce sont des produits jolis, ils en ont à tous les prix. Ceux qu'on va tester aujourd'hui sont relativement bon marché, quelques dizaines d'euros pour les plus chers d'entre eux seulement. Alors, il y a un objet qui a été envoyé spécialement pour Pâques, donc ça va, on est dans les temps, c'est dans un petit peu moins d'un mois maintenant. Par contre, il y avait un truc pour la journée de la femme, je sais plus lequel c'est. Là, on est un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, parce que c'est la fête des femmes tous les jours après tout. Oui, ce que je viens de dire est totalement hypocrite. Enfin bref, découvrons ensemble les dernières nouveautés de chez Moyu Store. C'est parti! Voilà, donc il y a trois grandes catégories d'objets qu'on va découvrir aujourd'hui. Il y a le spécial Pâques, le spécial Fête de la Femme, mais grosso modo n'importe quoi que vous pourrez offrir à une de nos gentes demoiselles. Et ici, à droite, nous avons trois objets qui sont dans la même série, dans la même collection. C'est la collection Protégeons les océans. Et oui, parce que chez Moyu Store, ils ont toute une série comme ça pour sensibiliser les gens à la protection de l'environnement et notamment des océans. Donc il y a un hippocampe, ce sont des espèces en voie d'extinction. Il y a un hippocampe, il y a un poisson, je ne sais plus lequel c'est. En fait, c'est une arête de poisson à l'arrivée qu'on obtiendra. Et il y a, je crois, une tortue de mer. Voilà, donc c'est assez joli, c'est assez charmant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les emballages de un de chaque dans chaque catégorie. D'ailleurs, vous remarquez déjà à l'œil nu que ces deux catégories-là sont relativement similaires. Mais vous allez voir que pour le packaging du lapin de Pâques, ils ont fait un petit effort sympathique. Allez, on va regarder de plus près le packaging du lapin de Pâques. Et vous l'avez deviné, le packaging qu'ils ont choisi, de toute évidence, eh ben, c'est celui d'un œuf. Regardez-moi ça. On a un bel œuf en métal, soigneusement emballé dans du papier bulle. Moi, je trouve ça vraiment super classe, c'est très joli. Regardez, ça, il y a une petite illustration. Oh, c'est pas mal du tout. Et évidemment, donc, bon, à l'arrière, c'est un peu plus basique, mais ça s'ouvre comme une boîte à gâteau. Regardez-moi ça. Vous pouvez même garder la boîte après, ça vous fera une jolie petite déco. Et à l'intérieur se trouvent tous les éléments à monter qui sont dans des petits sachets comme ça. Vous voyez les petites pièces cuivrées, métalliques. C'est toujours aussi joli, pièces qui sont dans des sachets numérotés. Ici, on a un sachet pour la tête. Et le reste, c'est le corps du lapin. Donc c'est bien parce qu'ils ont séparé les éléments pour qu'on ne soit pas paumé. Je vois qu'il y a un autre sachet sur lequel il y a marqué jambes. Donc on va vraiment pouvoir progresser au fur et à mesure qu'on fait le montage. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et alors justement, pour faire le montage, vous avez des outils. C'est toujours les mêmes. Chez Moyu Store, ils mettent toujours un petit peu la même chose. Une pince et un petit cruciforme. Et la notice de montage, c'est pas un PDF. Cette fois-ci, elle a été imprimée. Voilà, bon, c'est vraiment un bête truc imprimé sur des feuilles A4, mais c'est en couleur. Regardez-moi ça, il y a même des petites illustrations de lapin, c'est trop mignon. Et ça va vous expliquer étape par étape comment faire chacune des pièces de ce lapin. Ça va, ça a l'air assez rapide, ça tient sur 2 pages. Je pense pas que ce soit un montage aussi complexe que le dragon qui m'a fait avoir 4 crises de nerfs. Voilà, donc je suis un peu à la bourre, mais c'est pas de ma faute, j'ai reçu l'objet trop tard de toute façon, pour vous montrer cet objet-là pendant la journée de la femme, parce que c'était un petit peu ce que voulait faire, je pense, Moyu Store. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de journée pour faire plaisir à sa chérie. Vous pouvez lui faire des beaux cadeaux tous les jours de l'année. Moi, c'est ce que je fais. J'en fais pas tous les jours, mais en tout cas, il n'y a pas un jour spécial où j'en fais plus que d'autres. Je m'enfonce là, non? Bon, bref, vous savez quoi, on va regarder l'objet. Donc d'abord, il y a une jolie petite carte, c'est sympa avec un petit poème, et puis derrière, vous pouvez mettre un petit mot pour madame, ma chérie, je sais que c'est passé la journée de la femme, mais je t'aime pareil tous les jours. Ça, c'est une façon hypocrite de ne pas dire que vous êtes à la bourre. Ici, donc, l'objet à monter, qui est livré dans une petite boîte en plastique. J'ai un ami pêcheur qui m'a dit que c'est dans ces genres de boîtes-là qu'on vendait les asticots dans les supermarchés. Bon, peut-être que c'est des boîtes à asticots qui ont été recyclées, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'intérieur, on trouve un petit cadeau, des petites... je sais pas trop ce que c'est des sortes de petits autocollants, de petites décalcomanies papillons. Ça ne sert à rien dans le modèle, mais si vous voulez faire un petit diorama ou un truc, ça pourrait être sympa d'avoir ça. Les ailes du papillon ont d'imprimé dessus, comme vous pouvez le voir, de sérigraphier dessus, un tableau de grand maître. Donc ici, vous reconnaissez bien sûr la nuit étoilée. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Vous verrez, il y a plusieurs modèles. Vous irez voir sur le site si vous n'êtes pas fan de ce tableau-là. Il y en a d'autres.
Et il y a relativement peu d'éléments de montage, mais enfin, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Voilà. Donc, vous montrez ça pour madame ou vous la laisserez faire, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'en soit pas capable. Hein. C'est un montage comme un autre. Et voilà, moi je trouve que c'est plus original comme cadeau que juste des fleurs ou des chocolats. Ça change un peu. Voilà, et puis donc dans la série Protection des océans, c'est 3 fois la même chose, donc je ne vous en déboîte qu'un des 3. Hein. À chaque fois, vous aurez le même contenu dans chaque boîte. Hop. Donc, il y a la notice, hein. Il y avait aussi celle du papillon, je ne vous l'ai pas montré, mais elle était bel et bien là. Voilà, donc pas de problème là-dessus. Et dans la boîte à asticots, cette fois-ci, on a les éléments pour un montage sur le thème de l'océan. Ce sont des petits modèles, hein, relativement bon marché, donc vous voyez, c'est sympa, ça vous occupera 1 heure ou 2. Moi, je trouve que c'est limite. Commencez avec des petits modèles comme ça, hein, avant de vous attaquer au dragon de 1500 pièces, non, qu'est-ce que je raconte, 2300 pièces, qui a failli me faire avoir 8 crises de nerfs. Là, c'est des petits trucs simples. Je crois que ça doit être l'arête de poisson. J'ai pris au hasard, hein, parmi les 3, mais j'ai aussi reçu un hippocampe et une tortue de mer. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est l'arête de poisson. C'est pas des objets qui pourront tenir debout, ceux-là. Donc, en termes de déco sur un meuble, c'est peut-être pas le top. Mais moi, je pense que quand j'aurai fini, peut-être je vais acheter un petit cadre et le coller au centre et l'accrocher au mur. Ça peut faire une petite déco murale sympa, à réfléchir. Mais en tout cas, voilà. Ce sont des petits modèles tout simples. Pas cher, je crois que celui-ci doit même pas coûter 20 euros, ça doit être 19,90 €, un truc comme ça. Je mets ça au conditionnel, les prix évoluent tout le temps en ce moment, c'est avec l'inflation là c'est très compliqué, mais vous irez voir, en tout cas c'est des petits modèles pas chers et en plus ça soutient la protection des océans, c'est toujours un bon truc sympa. Et encore une fois, une petite idée cadeau rigolote et plus originale que ce qu'on a l'habitude d'offrir habituellement. Donc maintenant je vais les monter et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que toutes ces jolies choses sont assemblées. On y va. Et voilà ce que donnent ces 5 modèles une fois assemblés. Donc ici en haut, vous voyez les modèles de la mer, le papillon pour ces dames, mais moi je le trouve très joli, donc je pense que ça peut très bien convenir à un monsieur aussi, et un lapin de Pâques, donc, qui est très joli. Hein. On va commencer par celui-ci, regardez-moi ça. Le modèle est vraiment bien détaillé, je trouve que c'est bien foutu, on a les petites moustaches à l'avant. Les oreilles qu'on tord avec une pince, hein. La pièce est livrée non tordue, donc si vous n'aimez pas, vous pouvez laisser la pièce droite. Moi, j'ai vraiment suivi scrupuleusement le modèle. Il y a un petit truc qui est pénible, ce sont les bras. Vous voyez, les miens sont pas pile poil face à face, parce qu'il y a une espèce de petite tige filetée qui rentre, qui traverse en fait cette portion-là de part en part, et qui est vraiment pas simple du tout, mais alors pas du tout à bien centrer. Mais globalement, le résultat est vraiment superbe. Les créatures marines, à chaque fois, d'ailleurs sur tous les modèles, y compris le papillon et le lapin, il y a un petit rappel couleur sympa. Là, vous voyez un petit chapeau bleu sur l'hippocampe. C'est vraiment magnifique. Voilà. Alors l'hippocampe, il manque une pièce ici, qui n'était pas dans mon sachet, mais qui n'était pas très jolie à vrai dire. Donc je me demande s'ils l'ont tout simplement pas mise exprès et qu'ils n'ont pas oublié de corriger la notice. Mais bon, ça n'empêche pas de finir le modèle. Ici, c'est mon préféré, celui-là, l'arête de poisson. Je trouve vraiment super sympa. Pareil, toujours avec un petit rappel coloré, mais ouais, il est stylisé celui-là. Il me plaît beaucoup. Vraiment, j'adore. Et puis, alors, la petite pieuvre.
avec les tentacules, Yamete Kudasai, n'est-ce pas, qui sont un peu pénibles à monter parce qu'il faut en faire 6 évidemment, 6 fois sur le même modèle, mais ça va, les instructions sont faites de sorte que ce soit pas trop pénible. Et ça, c'était manifestement un timbre de clochette qui est donc réutilisé comme ça pour faire le crâne. Il y a une sorte de petite hélice de bateau sur le dessus, donc c'est pas mal parce qu'en plus les éléments rappellent l'univers marin. Il manquait le petit boulon du bas ici, dans ce sachet-là. Enfin, dans le sachet de la dernière étape, mais il y en avait en rap dans les étapes précédentes, donc j'ai tout simplement pu finir le modèle comme ça. Et puis le papillon, qui est le modèle sur lequel j'ai le plus galéré. D'ailleurs, j'ai dû mettre un point de pistolet à colle pour que ça tienne, parce que le problème, c'est qu'au moment où on fixe les ailes, ce qui relie la tête, le corps et la queue ici à l'arrière se dessert complètement. Et il faut tout refaire de zéro, presque. Faut tout redémonter et tout remonter. J'étais à court de temps, il était 23h30 hier. Il fallait que je finisse, donc j'ai mis un point de colle. Mais ça n'empêche pas le modèle d'être absolument magnifique, néanmoins. Bien détaillé, les yeux sont bleus, la queue à l'arrière aussi. Les petits rouages sur le dessus. Ils disent de ne pas les mettre, les petits rouages, mais ils étaient dans le sachet, donc moi je les ai mis. Je trouve que c'est plus joli. Et ouais, évidemment, vous reconnaissez cette peinture impressionniste qui est sur les ailes. Les ailes, elles sont en plexi. Peut-être qu'on aurait aimé qu'elle soit dans un matériau un petit peu plus noble, mais ça aurait été fragile hein, s'ils avaient mis du verre ou un truc comme ça. Donc je pense que pour assurer leurs arrières, ils ont choisi quelque chose de robuste. C'est néanmoins très joli. C'est du plastique brillant super bien fait. Donc ouais, 5 modèles vraiment charmants comme tout. Moi, mention spéciale pour les modèles maritimes qui m'ont beaucoup plu. Le modèle le plus difficile de tous à monter, c'est le lapin. Donc si vous voulez offrir à quelqu'un un petit jeu de construction avec un challenge intéressant, c'est celui qu'il vous faut. En plus, évidemment, il est de saison. Et puis, comme il était livré dans son joli petit œuf métallique, ça en faisait vraiment un chouette petit cadeau. Plus original que de bêtes chocolat. Et bien voilà, c'était le test de ces petits objets métalliques à monter soi-même de chez Moyu Store. Même s'il y a quelques petites frustrations liées à des petites approximations, notamment dans les notices, je reste désespérément fan de ces petits objets, parce que même si on se donne du mal à les monter, même s'il y a quelques petites frustrations par-ci par-là, le résultat est toujours à tomber par terre à chaque fois. C'est vraiment magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!